Et bonjour mes amis de mes randonnées au long cours. Voici la suite de mes ressentis du chemin de Compostelle par la Voie d'Arles. Euh, Comme j'avais pas mal de trucs à dire, je continue au moins sur une vidéo. J'espère qu'il y en aura quand même pas une troisième, mais on ne sait jamais avec moi qui n'aime pas parler. Mais avant toute chose, générique. Je vais parler d'un petit truc qui me chagrine, qui me scandalise un peu même par moment, sur des petits trucs, voilà. Donc c'est quand même, le chemin de Compostelle est quand même, je trouve, un truc religieux. Donc, voilà, donc bon, moi, personnellement, moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas croyant. Mais je vais quand même, j'aime bien visiter tout ce qui est monument que l'homme a fait pour Dieu, pour son Dieu, pour le Dieu auquel il croit. Euh, voilà, donc que ce soit aussi bien les églises, les cathédrales, les mosquées, les synagogues, en fait tout ce qui a un rapport avec une croyance. Après, bon, tout ce qui, bon, je suis allé en Asie aussi, il y a des monuments, voilà, pour la religion bouddhiste et tout. Bon, en Inde, je suis pas allé, mais bon, c'est des trucs que j'aime bien visiter. Donc j'admire ce truc-là, que l'homme ait fait des grands monuments pour un dieu. Ou même, bon, là, j'ai pas fait l'Égypte non plus. C'est vrai qu'ils ont fait de très grands monuments. Bon, là, c'est un homme, Pharaon, mais ils ont fait des monuments, des tombeaux pour Pharaon, ce qui était considéré comme un dieu vivant, mais que c'était considéré comme... Alors j'admire ça, j'admire tout ce que les hommes ont pu faire pour un dieu, pour un homme, enfin, même un Bouddha était un homme aussi. Donc, voilà, ça c'est un truc. Par contre, c'est quand même aberrant sur le chemin de Compostelle bon, déjà, le chemin passe. Bon, c'est pas aberrant que les chemins passent par des églises, c'est tout à fait normal. Donc, j'allais partir sur un mauvais truc là. Donc, c'est tout à fait normal que les chemins passent par des églises. C'est ce que faisaient les chrétiens quand ils allaient sur Saint-Jacques en pèlerinage. Donc c'est quand même à Saint-Jacques, c'est avant tout un pèlerinage. Bon, qui a été par des personnes comme moi. Hein, bon, ça, par contre, c'est la religion de mes ancêtres. Hein. Bon, moi, je suis allé pour y aller, pas pour le pèlerinage religieux, que je respecte bien sûr comme toutes les religions, j'ai déjà dit ça, il n'y a pas de problème. Moi, une religion, c'est sacré pour moi. Donc, et ce qui est sacré aussi, ce sont les églises, par contre, et d'autres monuments, hein, parce que bon, il n'y a pas que les églises malheureusement qui sont saccagées, qui sont volées. C'est les églises en France et je pense en Espagne aussi, enfin de partout, mais après je connais pas, après je sais pas du tout les autres si les autres temples ou autres, si temples, synagogues, enfin tout ce qui est religieux, si s'ils ont le même problème, je sais pas. J'espère que non, mais je pense malheureusement que oui. Donc sont souvent, il y a souvent des vols. Donc certains lieux, bon, il y a des personnes qui gardent, donc il y a moins de vols, parce que bon, malheureusement, le vol est interdit par toutes les religions, mais malheureusement, il y a quand même des vols. Bon, bref. Et donc sur ces faits-là, c'est vrai que souvent dans les églises, il y a des vols. Par contre, où je trouve qu'il y a un gros problème, c'est-à-dire on fait, comme je dis, pas moi, mais il y a certains pèlerins, mais ce sont des pèlerins, de vrais pèlerins, qui font ça par conviction religieuse, et je trouve ça anormal de faire passer, enfin,
pas de faire passer le chemin par l'église, c'est normal. Mais quand on arrive à l'église, ça m'est arrivé quelques fois, bon, ceux qui ont fait des pèlerinages, ben, ça arrive, hein, on monte en haut du village, parce que souvent l'église se trouvait en haut du village, on monte en haut du village pour voir l'église, hein, parce que moi j'aime bien voir les églises, comme je dis, on fait tout ce qui est monument. Et on arrive là, c'est fermé. Et c'est m'est arrivé plusieurs fois. Donc c'est fermé, donc on est monté jusqu'en haut du village pour rien, parce qu'après ça redescend, alors qu'on aurait pris une route plus bas, il n'y aurait pas eu ce problème, donc on aurait évité quelques mètres de montée, parce que bon, on a bien marché, mais bon, voilà. Bon, bref. Et souvent, il y a souvent eu des églises où c'était fermé. Des fois, faire le tour de l'église pour trouver, c'est fermé. Donc, c'est vrai que c'est embêtant. Surtout que ça se fait, c'est souvent comme ça. Bon, il y a ce côté-là. Bon, il y a certaines églises qui étaient ouvertes et tout, hein, donc déjà, bon, ceux qui font le pèlerinage aussi, il y a certaines personnes qui voudraient prier aussi, hein. Bon, après, s'il faut qu'ils aillent chercher, trouver la personne qui s'occupe de l'église, la trouver, déranger cette personne pour aller prier, c'est un peu léger. Pour dire que c'est un peu léger. Bon, ça, c'est souvent le côté français. Alors, par contre, bon, après, ça m'est pas arrivé, ça m'est arrivé en France. En Espagne, ça m'est arrivé peut-être un peu moins souvent. Par contre, ça arrivait souvent, enfin, de temps en temps, ça arrivé, mais plus souvent qu'en France. C'est ce qui m'a un peu choqué, c'est que les églises soient payantes. Ça, je trouve quand même ça scandaleux. Bon, ok, il faut entretenir l'église, ça je le comprends. Encore que, bon, en Espagne, je ne sais pas, mais c'est quand même été la France qui a pris tous les biens du clergé, qui se sont appropriés. Donc souvent, les églises appartiennent, enfin souvent, oui, les églises appartiennent aux communes ou autres. Et donc, ce serait quand même à eux, puisqu'ils ont tout pris, hein. Ils ont pris les biens des églises, mais ils ont pris les biens qui avaient autour. Donc là, je ne conteste pas, c'est un fait. Voilà, c'est pas une contestation ni autre, c'est un fait. Voilà. Donc, je ne vais pas me lancer dans les politiques, dans une politique de savoir si c'est bien la révolution ou autre. Donc, c'est un fait, c'est tout. On est en République, j'en suis fortaise d'ailleurs. Bon, ça c'est un autre truc. Mais je trouve scandaleux quand même qu'on fasse payer. Alors, si c'était que pour moi, ou les gens comme moi qui n'y vont pas en tant que pèlerins, on pourrait le comprendre. Je trouve scandaleux par contre pour les pèlerins. Un pèlerin qui il va dans une église pour prier Dieu, quel qu'il soit. Enfin là, c'est Dieu catholique. Mais il n'y a pas que des catholiques, il y a d'autres religions qui font le chemin et qui sont tolérants pour les autres religions, hein. Donc, et je trouve que c'est très très bien, hein. Euh, mais qui veulent aller prier, donc, mais qui peuvent aller prier, mais il faut qu'ils payent. Là, je trouve ça un peu scandaleux. Donc ça, c'est surtout en Espagne, où j'ai trouvé scandaleux. Donc, des cathédrales pareilles. Alors, il y a des cathédrales, par exemple, à Burgos. La cathédrale, alors, en tant que non pèlerin, enfin, j'ai eu droit à une ristourne, hein, j'en ai profité aussi. Parce que bon, j'ai fait le chemin, donc si vraiment Dieu existe, ben, il m'en tient en compte, hein, voilà. Mais bon, j'ai eu une petite réduction. Mais j'ai quand même payé un droit d'entrée. Mais je trouve ça scandaleux pour les gens qui veulent voilà, prier. Donc c'est quand même, je crois, si mes souvenirs sont bons, à Burgos, j'ai payé 5 euros, un truc comme ça. Alors, je le dis, moi, ceux qui ont vu les vidéos, j'ai fait une. Je crois que je ne m'en rappelle plus, mais j'ai fait un truc sur Burgos où vraiment la cathédrale,
la cathédrale est vraiment magnifique et ça vaut vraiment le coup. Il y a des personnes que j'ai incité pour qu'ils viennent. Voilà. Et elle n'a pas regretté. Donc, et moi, je ne l'ai pas regretté. C'est vrai que c'est une très très belle cathédrale. Alors, moi, je l'ai trouvée très très belle. Par contre, après, je suis allé à Léon. Alors, ils se battent entre les deux. J'ai entendu qu'ils se battaient pour être la plus belle. Alors franchement, je vois pas pourquoi ils se battent, hein, parce que Léon, déjà, ben, pour les pèlerins, il n'y avait même pas de... C'était payant aussi, donc c'était payant. Moi, j'ai eu une ristourne, non pas en tant que pèlerin, mais là, ça m'a moins plu, c'est une personne âgée, donc, puisque j'ai plus de 60 ans, donc j'ai eu une ristourne. Bon, c'est bon pour la ristourne, mais c'est avec ça. Euh, mais alors, franchement, il y a pas, comme on dit, il n'y a pas photo. Burgos, c'est magnifique comme cathédrale. L'extérieur, l'intérieur. Léon, c'est joli, mais c'est tout. C'est pas, franchement, il n'y a pas grand-chose. Ça vaut pas. Je crois que j'ai payé aussi dans les 5 euros ou un truc comme ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment grande. Euh, où j'ai certaines petites églises aussi, où on avait des réductions, c'est vrai, en ayant fait Compostelle. Mais mais je trouve que c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal parce que quelqu'un, un croyant qui va prier à toutes les étapes, qui va aller dans une église, devrait pas payer. Donc c'est vrai que bon, ça fait de l'argent parce que bon, il y a beaucoup de pèlerins, mais alors je sais pas, j'ai pas dit, j'ai pas, non, n'étant pas croyant, je suis pas allé, c'est vrai dire, c'est pas normal. Bon, déjà en espagnol, pour le dire, c'est pas évident, mais bon, après, il savait très bien que j'étais pèlerin, donc en toute logique, bon, comme j'avais la crédentiale, en toute logique, je suis pèlerin, enfin, j'ai la crédentiale, je suis pèlerin, donc je suis croyant. C'est la logique qu'il devrait avoir. Donc, logiquement, il ne devrait pas me faire payer pour aller prier. Donc, c'est pas mon cas. Pour moi, mais ça m'a quand même choqué parce qu'il y a des personnes qui veulent prier. Donc, après, je vais vous dire, si on veut prier, on n'a pas besoin d'une église. Mais c'est vrai que pour un croyant, ben, ils ont besoin, je pense, d'une église pour, voilà, et je trouve ça, comme je dis, je le répète, scandaleux de payer. Voilà, donc ça c'est vraiment le scandale où j'ai trouvé ça pas bien. Voilà, de payer tout ce qui est église. Malheureusement, on profite des gens bon, c'est peut-être pour améliorer, comment dire, pour réparer, parce que bon, c'est vrai que tous ces monuments ont besoin d'argent. Mais ça devrait être quand même. Bon, en Espagne, je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas si ça a été pris. Donc là, je peux pas dire. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Si ça appartient au clergé ou si c'est comme en France où ça appartient à l'État. Donc je ne sais pas du tout. Donc là, sur ça, je ne peux pas juger. Mais bon, voilà, c'est pas normal que. Voilà. Bon, bref. Je ne vais pas m'étaler plus parce que ça serait trop long. Alors là, je vais vous parler de la meseta. Meseta, bon, si on entend souvent le désert, l'endroit, enfin, le désert d'Espagne, c'est très très dur, c'est sous le soleil, sans ombre, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu ça. L'optimiste va dire c'est le grenier de l'Espagne aussi. Donc, alors, bon, voilà, en clair, bon, c'est un plateau. Un plateau, alors,
désertique, si, pas désertique si on l'entend comme sur un désert le Sahara ou autre. Bon, c'est pas des dunes de sable, c'est désert, désertique parce que il y a pas grand monde, voilà. Il y a très peu de villages, il y a certains petits villages. Chez nous, ce serait presque, on pourrait presque dire des hameaux, c'est même pas dans certains endroits, oui, c'est des villages, mais vraiment petits, qui souvent existent que par le chemin. Donc, bon, il y a des paysans, hein, comme tout, hein, il y a des agriculteurs, il y a des gens, bon, il y en a qui font que pour le tourisme des gens qui font Compostelle, mais comme de partout, hein, il y en a beaucoup qui ne vivent pas que du tourisme. Donc, voilà. Donc, il y a ce côté-là désertique où c'est vrai qu'on voit pas grand monde, disons, tout le long. On voit des pèlerins. Voilà, on voit des pèlerins, et encore pas tout le long de l'année. Donc, il y a ce truc-là, désertique. Et c'est moi ce qui m'a paru dur, c'est pas le fait de la chaleur ou du froid en hiver. Bon, je suis pas passé en hiver, je suis passé fin juillet, début août. Donc, mais ce qui m'apparaît dur, c'est le fait de se retrouver bon, sur ce plateau, bon, où il n'y a pas d'arbres, hein, il n'y a vraiment pas d'arbres. Ce sont des champs de blé, principalement, des champs de blé, donc un chemin, pour ainsi dire, droit, presque plat. Et là, ce qu'il y a, je pense que je ne dois pas être le seul, hein. J'en ai un peu discuté, mais certains sont un peu comme moi. Je pense que le plus mauvais, je pense, la remise en question de soi-même. Remise en question de soi-même, soit pour la religion, soit pour les autres. On fait ça déjà pourquoi moi, après, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Donc, et on se pose aussi la question. C'est vrai que c'est quand même dur. Donc, j'avais quand même 1000 kilomètres dans les pattes. Physiquement, ça allait, j'ai pas eu de problème. Pour la chaleur, il faisait pas froid, mais je suis quand même habitué, étant de Provence, je suis habitué au soleil, donc je me couvre bien sûr, ce qui est normal. Bon, en Provence, en général, on se couvre pour le soleil. Donc voilà. Mais c'est cette remise en question de soi-même qui vient. Est-ce qu'on continue? Pourquoi on continue? J'en ai marre, je vais m'arrêter. Non, non, tu vas pas t'arrêter. Pourquoi tu es arrivé jusque-là? C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, je pense, dans la meseta. Donc, c'est vrai que bon, la chaleur, t'as mis comment? On en souffre. Même moi, je ne crains pas, mais c'est vrai que on en souffre. On arrive là, on a presque fini, mais c'est pas encore fini. Il reste encore des kilomètres. Euh, et on arrive là, on se pose des questions, pourquoi on le fait? Et bon, il y en a qui ont la réponse, et il y en a certains, c'est pour quelqu'un, enfin, il y a 36 000 trucs, chaque pèlerin ou chaque marcheur, disons, randonneur a son truc. Beaucoup ne savent pas pourquoi. Moi, je suis parti comme ça. Je me suis mis à la retraite. Enfin, je suis arrivé à avoir la retraite, disons, et je suis parti parce que j'aime bien marcher, faire des treks. Donc c'est vrai que j'aime bien. Donc je suis parti. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai dit, je vais faire un chemin de Compostelle. Donc je suis tombé là-dessus. Ça m'avait l'air bien. Bon, religieusement, c'est pas. Je suis pas croyant, je suis athée, donc pour l'instant, j'ai du mal à imaginer un être supérieur. Donc, je me trompe peut-être, hein, je ne sais pas. Mais il y a un adage qui dit la foi est un don de Dieu. Si Dieu existe, il ne me l'a pas donné encore. Voilà.
Je ne sais pas, donc c'est pas par la foi. Est-ce que c'est pour me prouver quelque chose? Oui et non, enfin, j'ai rien vraiment à me prouver. Euh, Pardon. Faire quelque chose de bien dans ma vie. J'ai 4 enfants, donc j'ai déjà fait au moins 4 choses de bien dans ma vie. Après, je sais pas. Mais c'est vrai que pour moi, donc je sais pas vraiment pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est vrai dans ce, alors, on va dire désert, dans ce désert de champs de blé, voilà, dans ce désert de champs de blé, je trouve, moi, je me suis posé des questions. Je n'ai pas eu de réponse, mais c'est vrai que on se pose. C'est plus ça qui fait, je pense, sentir la meseta comme dur. Voilà. Bon, après, c'est mon point de vue à moi. Je pense qu'il y a d'autres qui doivent penser comme moi ou qui, s'ils m'écoutent, vont se dire que oui, effectivement, c'est dur parce qu'on se remet en question, surtout de se dire est-ce que je continue pas. Bon, en général, on continue, c'est vrai que, bon, sauf si on a un accident, enfin un accident, je parle une tendinite, je sais pas, après d'autres accidents, hein, j'ai vu des, j'ai vu, oui, vraiment, puisque bon, euh, un accident de vélo, donc je ne sais pas du tout les personnes, enfin une dame qui s'est envoyée en l'air à vélo, hein, mais j'en reparlerai plus tard. Donc je pense que le chemin s'est arrêté là. Donc après, je ne sais pas du tout. Déjà les vélos, oui, il y a eu quelques vélos qui sont passés par là, mais je ne sais pas trop si c'est leur chemin par la Meseta. Les vélos, donc c'est pas pareil. Donc c'est un autre aspect. Donc je sais pas là, je sais pas du tout parce que souvent c'est pas le même chemin que les piétons. Donc je sais pas s'ils se posent des questions et tout sur ces mêmes questions. Donc voilà. Mais ce qui concerne les gens qui passent à pied, ben je pense que le plus dur c'est ça, la meseta. Après, ben voilà, c'est quelqu'un qui fait le chemin parce il a perdu quelqu'un de cher, ça doit être autre chose. Voilà, je ne sais pas du tout les autres. Moi, je vous dis, ce qui m'est venu, disons, à l'esprit, c'est ça, cette petite remise en question. Donc, voilà, et je pense qu'il y en a d'autres qui se remettent. Cette partie-là, je pense, nous fait réfléchir. Voilà, c'est peut-être pas une remise en question, on se réfléchit sur sa vie. Je pense que c'est un peu ça. Voilà. Donc, vous avez ma version. Je pense qu'il doit y avoir d'autres versions et beaucoup de versions, de nombreuses versions. Peut-être une version de la Meseta pour chaque pèlerin, pour chaque randonneur, pour chaque cycliste. Bon, s'il passe par là, je pense que oui, parce que j'en ai vu quelques-uns, mais je ne sais pas. S'il passe par là, donc, parce qu'il y en a qui ne suivent pas le chemin cycliste, il y en a qui suivent le chemin piéton. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette Mazzetta. Alors par contre, pensez à boire, à prendre de l'eau. Un truc que je veux dire aussi sur la Mazzetta, et c'est un truc très très bien. Alors souvent en France, bien sûr, on entend parler de la Guardia Civile, attention, la Guardia Civile, et ci, et ça, ils sont très très méchants, ils sont très... Alors, bon, après, je sais pas, j'avais le statut pèlerin quand même. Mais moi, je les ai trouvés très 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 sympas. Ça m'est arrivé je les ai croisés, disons, croisés, oui, je les ai vus vraiment... deux fois, trois fois même. Troisième fois, bon, ils m'ont pas trop calculé. Bon, un petit bonjour, comme je dis, ils ont répondu à mon bonjour. Hein. Je fais bon, on m'a appris comme ça, il fallait dire bonjour, donc je le fais. Merci à mes parents. Et donc, mais une fois, donc j'étais bon dans la meseta, donc et donc pas le masque, hein, donc
Bon, ça s'était assoupli, donc l'année d'avant, il paraît qu'il fallait mettre le masque et tout. Donc, bon, là, il fallait le mettre le masque à l'intérieur. Mais c'était conseillé, donc je ne sais pas trop. Donc, et là, j'arrive, et en plein de mes états, d'un coup, je vois la Guardia Civile. Et je me suis dit, ah, je sais pas le masque. Il faut espérer que, excusez-moi le terme, qu'il ne me fasse pas chier. Parce que j'ai pas le masque, mais bon, en même temps, j'allais pas, bon, ils m'avaient vu, j'allais pas mettre le masque, bon, j'ai continué à marcher. Donc, ils sont arrivés à ma hauteur, bon, m'ont dit bonjour, donc, bon dia et tout, donc, et ils m'ont demandé si ça allait bien, si j'avais de l'eau, si j'avais pas soif. Euh, Super sympathique, très bien. Donc, alors c'est vrai que comme j'ai dit, hein, j'ai le statut pèlerin, je sais pas, mais pour moi, j'ai pas eu de problème. Alors je pense qu'il doit passer là souvent hein, pour justement pour faire attention aux pèlerins, parce que bon. Tant bien que mal, il y a tout le long du chemin, il y a quand même des morts. Il y a eu des morts, il y a souvent des petites stèles, des photos, des trucs comme ça, enfin, où on voit des gens décédés, qui sont décédés sur le chemin, souvent à vélo. Mais j'en reparlerai tout à l'heure sur des choses, tout à l'heure, enfin, j'en reparlerai. Question de vélo. Il y a eu aussi des personnes qui sont décédées en chemin, en marchant. Hein. On n'est pas à l'abri d'une crise cardiaque, d'une chute, c'est de n'importe quoi. Donc on n'est pas à l'abri. On n'est en général que des hommes hein, ou des femmes. Enfin, je parlais en générique homme. Il y a des jeunes, il y a pas mal de jeunes qui le font, mais souvent des personnes des anciens jeunes, je vais dire, de mon âge, ou plus vieux, hein, des fois un peu plus jeunes, mais enfin, un peu plus jeunes, oui, un peu plus jeunes, donc disons de 60, ça peut aller jusqu'à 80, mais voilà, ce sont des personnes bon, qui sont, on pourrait dire en fin de vie, hein, parce qu'à 60 ans, donc on n'est pas en fin de vie parce qu'on marche, mais bon, on arrive, on est plus près de la fin que du départ. Hein, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a ça, donc ce qui fait que ben, le corps, voilà, il est fatigué, donc il peut arrêter à tout moment. Mais voilà, donc c'était pour ça, donc il s'arrête bien, je parlais de la Guardia Civile, là, il s'intéresse justement ben, à toutes ces personnes pour savoir s'ils sont bien, s'il n'y a pas de problème, et tout, donc je trouve très très bien. J'ai eu d'autres endroits où il y a eu la Guardia Civile, bon, ils ont été sympas aussi, Buen Camino, ça va et tout. Donc, bon, après, je parle pas l'espagnol, donc, mais on voyait qu'il était très sympa. Donc, après, j'en ai croisé, bon, je te dis bonjour, ou même quand on me croisait, ils n'ont rien dit. Mais bon, par contre, c'est vrai que je vous dis, comme j'ai dit, j'ai le statut pèlerin. Alors, est-ce que c'est pour les pèlerins c'est comme apparemment l'Espagne est beaucoup plus religieux que la France. Donc, pour les pèlerins, est-ce qu'on a un peu de favoritisme? Je ne sais rien, hein, franchement. C'est possible, je pense, bon, quand on est sur le chemin de Compostelle. Pour ça, bon, il faut faire attention. Bon, en plus, il faut attention que les gens gardent bien la santé, voilà. Donc voilà, c'était pour remettre mettre un peu d'aplomb tous les on-dit qu'on dit sur la Guardia Civile. Donc, voilà, c'était pour remettre un peu les choses dans l'ordre. Voilà. Et que je remercie bon, de s'inquiéter du bien-être des pèlerins. Voilà. Alors là, je vais vous parler donc des gîtes et des albergues. Donc, bon, les gîtes en France et les albergues en Espagne. Alors,
en général, ils sont bien. J'ai pas, j'ai eu quelques endroits où ça n'a pas été idéal. Donc dans mes vidéos, d'ailleurs, il y a eu un endroit où j'ai vraiment été très déçu. Il y a eu des endroits où j'ai été très bien reçu, donc ça aussi je l'ai dit. La plupart du temps, on est très bien reçu, donc voilà, donc bon, en France, bon, il y en a qui le font. Il y a des gîtes tenus par des associations, donc souvent des associations d'anciens pèlerins, donc tenus par eux, donc c'est pas mal. C'est souvent en donativo, c'est-à-dire vous donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Donc là, je ferai un petit truc. Donc, pensez à donner parce que ça ne vit que par les dons. Donc, c'est vrai que vous en profitez. Bon, même ceux qui ont un petit budget, donnez quand même. Parce que c'est vrai que vous en avez profité. Vous donnez, je ne sais pas, vous mangez simplement un sandwich sur un coin de table, ça va vous coûter aux alentours de 5 euros. Donc là, vous avez souvent un bon repas, vous avez donc la nuitée, tout ça. Donc c'est vrai que donner donc en rapport avec donc c'est ça le donativo, c'est en rapport au service. J'aime pas trop employer ce truc parce que bon, c'est pas un service, c'est du bénévolat que font les gens. Donc c'est voilà. Mais voilà, vous avez à manger, vous avez à dormir. Donc c'est pas un hôtel, ce sont pas des hôtels 3 étoiles. Mais on est là, on est pèlerin. Donc, ceux qui veulent des hôtels 3 étoiles, ils vont à l'hôtel 3 étoiles. Euh, Petit aparté, j'ai eu des personnes qui, je ronfle un peu, qui étaient, enfin une personne, pas des personnes, une personne qui n'a pas été content parce que je ronflais, donc qui même est parti, c'était clair parce que j'étais là, parce que soi-disant je ronflais. Et je suppose parce qu'il ne m'a pas dit. Mais dans ces cas-là, déjà, soit on prend des boules, parce que bon, si pour faire le chemin sur 3 mois, on va pas ni dans les albergues, ni dans les gîtes, parce qu'il y a toujours des gens qui ronflent, aussi bien les femmes que les hommes, hein, parce que les femmes, ça ronfle aussi. Hein. Je suis désolé s'il y a certaines femmes qui croyaient qu'elles ne ronflent pas. Peut-être elles, mais bon, la femme, ça ronfle. Moi, je ronfle aussi, mais voilà. Donc là, cette personne-là qui, bon, je n'ai pas trop apprécié, mais pour moi, si on craint les gens qui ronflent, on va à l'hôtel. Voilà, c'est pas plus dur. On va pas dans un truc commun, dans un dortoir, si on a peur que les gens ronflent. Excusez-moi si le terme se pète, ça peut arriver dans le dortoir. Donc voilà, c'est un dortoir. Donc voilà, c'est pas un hôtel 3 étoiles. Bon, ça, c'est un petit aparté. La personne, ça m'étonnerait qu'elle m'écoute, parce que bon, je crois qu'il me semble qu'elle était espagnole, mais donc elle va pas écouter les vidéos françaises, mais bon, voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a soulagé. Bon, il y a certaines personnes avec qui j'ai voyagé qui savent que ça m'a un peu gonflé, donc, et qui n'ont pas rouspété parce que je ronflais. Mais bon, voilà. Ça, c'est la petite aparté. Donc, dans les gîtes, donc, justement, dans les donativos, pensez à donner. Bon, selon vos moyens, c'est vrai que si vous avez de très petits moyens,
ou pas de moyens. J'ai connu, ça m'est arrivé, bon, on parle sur le chemin d'art, là, mais ça m'est arrivé pas de croiser, parce qu'on ne se croise pas en général, mais une demoiselle qui est partie sans rien, qui était vraiment, c'était pour la religion, avec son bâton, vraiment un bâton de pèlerin, avec la Vierge sur le bâton, qui a fait ça, quand on s'est retrouvé, moi c'était à Moissac, il n'y a pas de problème, ça on peut le dire, là est venu voir à l'abbaye de l'ancien, enfin, c'est pas l'abbaye, c'est monastère, disons, de Moissac, est venue demander si elle pouvait avoir la nuit, enfin, l'hébergement contre du travail. Voilà, il y en a qui font ça vraiment comme ça. Alors, à la rigueur, cela, bon, après, souvent, ils demandent du travail, donc en échange, donc c'est une sorte de paix. Donc, mais les gens, comme la plupart des gens, voilà, on échange, non pas du travail, mais on fait ça avec de l'argent. À l'heure actuelle, c'est de l'argent. Voilà. Donc, on reçoit une nourriture, on reçoit un toit. Donc, c'est normal de donner quelque chose. Je dis ça simplement parce qu'il y en a qui donnent rien. Donc, j'ai eu des retours. Bon, alors, il y a des trucs, c'est des associations, des donativos. Ce ne sont pas des associations, ce sont des particuliers. Donc, il faut quand même donner. Je pense que la personne qui vraiment n'a pas d'argent donne simplement pour le prix du manger. C'est souvent pas grand-chose, hein, mais je pense le prix de son manger. Alors après, c'est une question c'est une question de, de savoir-vivre, de savoir-vivre de soi-même. Hein. Je parle pas des autres, je parle de soi-même. C'est-à-dire, si on mange, bon, en général, c'est une soupe. On a de la soupe, on a à manger. Bon, il n'y a pas de la langouste, des trucs comme ça. Ce serait pas normal, d'ailleurs. Mais on a ça, on a souvent, mais pas forcément, le vin, au moins un verre de vin. Bon, on n'a pas faim. Donc, voir ce que ça peut coûter et donner, je parle un minimum, vraiment minimum, donner au moins ce que ça vaut financièrement, donc ce que ça vaut. Donc après, chaque jour, c'est pas le même truc. C'est vrai que si on a une soupe de légumes et je sais pas un plat de pâtes ou bon, ça sera moins que si on a je sais pas moi un petit plat avec de la viande. Voilà. Non, mais ça, c'est quelqu'un qui doit voir, je pense, pour les donativos. Là, j'ai fait une grosse aparté, mais voilà. Donc ça, c'est pour un peu aider les donativos. Donc souvent, il y en a qui donnent rien. Donc ça, là, c'est pas normal. Donc, mais bref, bon, on peut pas changer le monde. Tout comme les vols, comme dans les églises ou autres, là, c'est pareil. Il y a toujours des gens qui en profitent. Mais bon, c'est bête parce que bon, ça, voilà. Bon, bref. Donc l'Égypte, bon, il y a un peu tout. Donc souvent, j'ai eu très peu de problèmes dans l'Égypte. Bon, aussi bien avec les gens du gîte qu'avec les autres pèlerins. Hein. Donc après, c'est le chemin aussi. On fait le chemin dans notre état d'esprit. Donc voilà. Donc je pense que tout le monde fait le chemin dans un état d'esprit de tranquillité. Donc je pense que voilà, c'est ça. Donc là sur le chemin français, bon, comme j'ai dit, c'est un peu plus cher qu'en Espagne. Donc, mais bon, les prix ne sont pas pareils en France comme en Espagne. Donc voilà. Donc en Espagne, donc ce sont les albergues. Donc c'est un peu pareil. Donc alors les albergues, souvent, il n'y a pas à manger.
C'est un peu la différence. Souvent, soit on fait son repas soi-même. Bon, là, avec la pandémie, c'était comme en France. Disons, il y avait rien. Enfin, certaines fois, bon, quelques bouilloires, mais c'est vrai qu'il y en avait très peu, même en France. Bon, quand on me demandait, quand ça m'est arrivé qu'on me demande si ça va, si... Bon, je l'ai signalé, parce que c'est vrai qu'une bouilloire, euh, c'est pas mal, donc on peut se faire du lyophilisé, on peut faire beaucoup de choses, micro-ondes, bouilloire, donc c'est vrai que c'est pas mal, donc après, bon, la pandémie, il faut quand même, ou alors on ne voyage pas, donc voilà. Soit on a vraiment peur et ben, on reste à la maison, soit si on le fait, même en faisant attention, hein, je parle, on peut faire attention, parce qu'il bon, y a des gens fragiles et tout, mais il y a un minimum. On sait qu'on va faire plusieurs kilomètres, on va aller dans des auberges, on va côtoyer du monde. Dans une auberge, à part de vraiment dormir avec un masque. Mais bon, c'est pas une vie. Enfin, pour moi, c'est pas la peine de faire le chemin Saint-Jacques, surtout en communauté. Bon, c'est pareil que pour ceux qui sont contre les ronfleurs ou autres. Donc, on va à la rigueur à l'hôtel, on dort seul dans la chambre. Là, on a moins de. Mais je parle des personnes en général qui font ça, comme le pèlerin qui dort où il peut. Donc des fois, on n'a pas le choix. Donc, et c'est souvent dans les albergues ou dans les gîtes où il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc je disais, dans les albergues, bon, c'est pareil, il y a pas. Bon, souvent, on ne réserve pas. Alors là, apparemment, on pouvait réserver, mais souvent, en Espagne, on ne réserve pas. Contrairement à la France où il vaut mieux, mais bon, là c'est pareil. Quand je l'ai fait, c'est vrai qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de trucs qui ont changé. Donc voilà. Les albergues donc sont moins chers, donc comme je disais. Alors apparemment, je pense que ça a un peu augmenté parce que justement, toujours à cause de la pandémie, souvent ils donnent, été compris, des draps jetables. Donc, ce qui fait que ça faisait quand même augmenter le prix, moins de monde, donc automatiquement, les frais, ils sont quand même, hein, les frais, ils sont quand même, donc ça a fait un peu, je pense, augmenter les prix. Donc les repas aussi, pareil, bon, pareil, on peut pas faire la cuisine, donc tout comme en France, c'est le même truc. Donc, moi, pour ma part, quand je suis arrivé je crois que j'avais renvoyé, par contre, tout ce qui est réchaud, tout ça, popote, tout ça, je l'ai renvoyé aussi. Donc, ça, je crois que je m'en souviens, j'ai renvoyé. C'est vrai que je pense que sur un truc, j'avais dit que je n'avais pas renvoyé, mais je crois que j'ai renvoyé. Enfin, je crois, oui, j'ai renvoyé, donc tout ça, je n'avais plus. Donc, je pouvais pas faire la cuisine. Donc, alors, il y avait des repas dans presque tous les villages. Il y avait des restaurants avec les repas pèlerins qui sont pas mal. Donc, j'ai expliqué. Donc, qui sont pas mal. Donc, voilà. Donc, les repas pèlerins. Mais bon. À force, on commence un peu, toujours pareil, ça commence à faire, on aime bien manger autre chose. Voilà, donc ça c'est bon, mais là ça fait pas partie du gîte, ça fait partie du couvert, donc c'est vrai qu'en Espagne, il fallait aller manger dans des restaurants ou dans des bars. Bon après, on n'a pas de faim comme j'ai déjà dit. Voilà, donc ça sera tout pour tout ce qui est gîte et albergue. Donc il y a pas de, il y a vraiment, c'est pareil. Donc c'est autant le problème, c'est pas que c'est pas chaleureux, c'est que bon, je parle pas la langue, donc c'est vrai que ils sont sympas, mais bon, en pas parlant la langue, c'est vrai que c'est vrai qu'en Espagne quand même, bon, je mets un camino à Aragonès.
il y a moins de monde, donc c'est souvent un peu plus sympa. Donc, les gens, même si on ne parle pas la même langue, on arrive toujours à discuter, ils ont le temps. Après, quand c'est le Camino française, il y a même, partant de pandémie, il y a quand même du monde, donc c'est vrai que c'est quand même moins chaleureux, donc, mais simplement parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est pas, et en pas parlant la langue, c'est vrai que c'est, voilà. Mais autrement, j'ai pas eu, vraiment pas eu de problème, à part, bon, quelques petits, mais vraiment, enfin, dire où j'ai vraiment eu, mais ça c'est un gîte, mais albergue, j'ai pas eu de problème. Voilà. Et voilà, mes amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Une troisième vidéo suit, parce que je me suis un petit peu attardé. Comme j'ai dit pour la deuxième, j'espère qu'il n'y aura pas une quatrième. Je pense que non, mais bon, j'espère. Voilà. Plus, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut. Me fera plaisir. Et pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour avoir mes dernières vidéos. Voilà, et la petite cloche aussi pour être pour signaler la vidéo dès qu'elle sort. À plus tard.